déjà vu pour cette nouvelle vidéo. Donc voilà, Hans revient dans la grange pour la dernière fois, je l'espère. Donc voilà, nouveau démontage complet cette fois-ci pour la préparation de la peinture et bien sûr avant les petites retouches de différents composants que j'ai vu qui n'allaient pas. Donc voilà, normalement dernière fois pour lui ici. Voilà, je reprends l'enregistrement parce que c'est la troisième fois que j'essaie de démonter mon volant. Et à chaque fois, je prenais des arrache-moyeux, pourtant déjà conséquents, mais à chaque fois, ça bougeait pas. Et là, je crois que j'ai pris ce qu'il fallait, hein, le gros arrache-moyeux, à peu près 5 kg. Et ça vient de claquer, donc là, normalement, si je continue de desserrer, il va venir. Sachant qu'il a passé quasiment, je dirais à peu près, au moins une nuit et demie dans le nettoyant frein, dans le dégrippant, pardon, pour essayer de débloquer. Et là, enfin... ça y est, ouais, ça passe à travers, nickel. Bon, je peux vous dire que ça c'est lourd comme une vache, si je peux me permettre. Hop. Ouais, au moins 5 kg si c'est pas plus. Tac. Ok. Et mon volant est déposé. Bon. Donc ici remontage de ma direction. Donc que j'ai réussi à ouvrir. Donc là il y avait un joint SPI ici présent. Donc, que je change, je suppose que la fuite était celui-ci. Donc là je remonte tout ça et ensuite on va pouvoir refermer. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Tac. Donc là j'avais une cale d'épaisseur que je vais remettre. Elle a pris cher. Cale d'épaisseur, roulement aiguille. Tac. Hop là. On a pris une petite de 10 ans justement parce qu'elle était vierge et ça représentait tout ce qu'on en sait. Elle représentait la pureté, elle ne peut pas représenter la pureté. Mais si, mon cœur est complètement pur, je le prends. Mon corps peut-être un peu moins, mais mon cœur, là, je ne vois pas en train de brûler sur un bûcher, Charlotte. Ah ça va, ça. Tac. Écoute, je peux, ça va être un peu 2h30. Et j'ai vu le cœur à poil, il faudra un moment. Et je me dis, c'est une très bonne idée parce que je durerai plus longtemps que Mergo sur un bûcher. Mergo, le bordel, quand même, il fait du paille. Moi, il y aurait du spectacle. Moi, il y
aller au bout, d'accord. Je préfère aller au boucher, moi. Qu'est-ce que vous dites? Que je préfère aller au boucher. D'ailleurs, il faudrait que me libère. J'ai des courses à faire. Je dois aller au marché de Neuilly. Parce qu'il y a une poissonnerie qui est très bien. C'est du collage. J'ai pas remis ça, mon Dieu. Alors, si on pouvait se dépêcher de faire l'émission, parce que ça va fermer. Si tu vas au poissonnier, profite-en pour passer au coiffeur. Il va te faire l'arrêt. Tac. Une vis en haut. Comme ça. Tac. Et donc ensuite j'ai ça à remettre, une bague. Et avec ça autour. Mais dans quel ordre je dois remonter ça? Je sais pas. Donc je m'occupe là de finaliser, de remettre ça. Pour finir, j'ai le petit chapeau, tac, et donc ça sera normalement terminé. Donc je m'occupe de ça. Hop. Donc voilà, mon distributeur est complètement démonté. Donc j'ai les 3 parties qui sont là. L'objectif étant d'arriver à récupérer donc cet axe qui, comme vous pouvez le voir ici, est abîmé. Tac. Également de l'autre côté. Donc voilà, ici c'est abîmé là. Et également ici. Donc forcément, ça fuit. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer l'axe. Alors, il faut que je finisse de nettoyer. Je vois que j'ai laissé de la merde ici. Voilà les résidus d'huile qui ont vieilli dans le tracteur. Un coup de produit miracle. De venir enlever les bavures et faire des portées à portée. On va comme ça. Alors, j'ai commencé de 180. Là. Alors, tac. Bon, j'ai atténué les bavures, mais c'est vrai que c'est pas top. Je vais essayer avec l'ancien joint qui est par là. En fait, il faudrait que j'arrive à l'emmener assez loin. Ou alors entre deux, ça va être tendu. Donc voilà, là j'ai fini de terminer le nettoyage de mon arbre. Donc j'ai encore des petits accros, mais bon, on peut pas faire beaucoup mieux. Là je viens remplacer le joint torique qui est à l'intérieur, donc j'en mets un neuf. Et en fait, si vous voulez, donc ce joint torique il sert à étanchéifier parce que j'ai cet arbre là qui traverse donc cette pièce dans l'autre sens de préférence. Comme ça, tac, il ressort là. Et donc il fait l'étanchéité, le joint, pour pas que l'huile sorte par cet arbre là. Donc là pareil, je vais le nettoyer, le mettre à blanc. Et après on pourra passer au remontage. Allez, donc on va pouvoir remonter cette partie là du distributeur. Donc je vais remettre cette pièce là avec la petite butée vers moi. Là je vais réfléchir, est-ce que je peux, je pense que je vais faire un montage à blanc. Non, je sais que là ça part. Je vais essayer de mettre un joint torique ce côté-ci. Regardez donc, impeccable. Je vais le mettre de ce côté-ci en espérant que mon joint spi vienne après porter dessus. Enfin, j'ai quand même la place pour mettre mon joint spi. Ok, alors j'aurais peut-être dû mettre un petit goutte d'huile avant. Il est toujours temps. Je vais remonter ici l'arbre, hop. Pour être sûr que ça coulisse bien, petite goutte d'huile. Autour de l'arbre, je le remets en place.
ça a l'air de pas trop mal coulisser. Je mets ici ensuite un joint torique pour doubler l'étanchéité en plus de mon joint spi. Vu que mon arbre est quand même un peu malade. Ok, maintenant, il faut que je remonte tout d'abord cette petite pièce là. Hop. Petit chiffon. Voilà. Tac. Voilà, ça tape. Alors je vais pas le bloquer parce qu'en fait si j'ai deux joints cuivre et il faut que je les recuis pour pouvoir les remettre et être sûr de l'étanchéité. Donc comme ça. Ensuite cet arbre là qui va traverser, je mets une goutte d'huile également. Toute la longueur. Je mets mon arbre qui rentre. Alors il faut bien que je regarde. La partie plate est là. La partie plate vient porter ici. D'accord. Et donc mon distributeur est comme ça. Donc il faudrait que je le remonte. J'espère que je fais la bonne chose. Il faut que je le remonte comme ça. Voilà, donc là mon arbre dépasse légèrement. J'ai cette douille là à remonter. Pareil, petit coup de nettoyage avant. J'arrive. Tac. Donc c'est peut-être remettre juste chaud. Ok. Ensuite il pièce. Pareil. Bon, c'est vrai. Et une canne ici. Donc pareil, lui là. C'est bon, j'ai lié. Avec vous, casse bien ou pas. Et oui. Mais tac. Ah, c'est comme ça. Donc, alors, ah, c'est ok. Voilà. Alors, pas vous ici, ça. Donc, on attaque ici le remontage des deux pions en fait qui servent à bloquer le distributeur dans différentes positions. Donc là, premier pion que je remets. Donc le joint cuivre qu'on voit ici que je viens de recuire. Hop là, j'ai oublié un petit détail, c'est que pour, alors c'est normal, c'est fait exprès, pour assurer l'étanchéité, je prends pas de risque, je rajoute de l'hydroloc. C'est fait pour l'étanchéité des raccords hydrauliques. Donc j'en monte ici sur mon filetage. Tac. Et il me faut une douille de 19 de mémoire, qui est ici présente. Bah oui, ça c'est 17, donc 19 c'est là. Voilà. Et donc je viens rebloquer. Hop là. Ok. Donc maintenant, l'autre d'à côté, alors j'ai pas pu démonter le joint cuivre, il est coincé dedans. Et comme j'en ai pas d'autres d'avance, j'ai pas voulu donc le massacrer, donc je vais le remonter. Et du coup, comme je disais, je vais remettre de l'hydroloc, donc je pense que ça devrait quand même pas fuir, je l'espère. Donc tout simplement, hein, c'est un ressort avec un pion. Quand on bouge la manette, bah, ça écrase le ressort, ça vient bloquer. On écrase le ressort, ça revient bloquer, tout simplement. Tac. Hop.
Donc là je suis pas sûr de pouvoir utiliser la douille. Ça passe. Ouais, ça marche pas. Tant pis, clé plate. Alors ici je vais remonter mon joint spi avant de refermer. Tout à l'heure je disais que je vais aller enlever le ressort pour le resserrer un petit peu. Sauf que comme c'est des doubles lèvres, je n'ai pas trop envie. Déjà, faut déjà qu'il rentre pas mal à force. Donc on va le remonter comme ça. Une petite goutte d'huile à l'intérieur. Également à l'extérieur pour que ça rentre mieux. Top. Et ici maintenant on le remet en place. Tac, très bien. Et maintenant je vais le finir avec une douille avant de le mettre de travers. Douille de 24. On part un peu de travers. Alors je vais le laisser à ras comme ça, de façon à ce que si jamais je vois une fuite, bah, je peux peut-être le repousser un peu plus pour assurer le coup. Et si jamais ça venait quand même à fuir, eh bien la solution serait la suivante, de redémonter cet arbre là et de le remplacer. Donc alors quand je dis le remplacer, je pense le renvoyer chez un tourneur et soit le refaire ou alors peut-être le réaliser une cote plus basse et acheter un joint spi avec une plus petit diamètre intérieur. Mais bon. On va déjà remonter comme ça et on verra par la suite. Donc voilà, distributeur remonté complètement. Donc avec ici l'arrivée de pression, la sortie et le retour. Voilà. Et ici la sortie pour le chargeur. Donc voilà, j'ai remis ma manette avec montée, non, flottant pardon. Descente flottant, le neutre et montée. Donc voilà, colonne de direction remontée. Bon, ça c'est bon, donc maintenant partie mécanique. Je suis à peu près à jour. Il va me rester quelques interventions sur le point arrière, mais on verra ça plus tard. Pour la suite, préparation peinture en gros. Pour faire simple, je vais avoir donc tout le bloc, tout le tracteur à renettoyer, tout dégraisser pour recevoir la peinture. Et le gros travail du moins, ça va être mes roues. Donc, vous apercevez là-bas, j'ai démonté mes flasques intérieures de roues. J'ai commencé à les nettoyer, il va me rester donc toutes les jantes intérieures. Mais bon, c'est quand même très sale. La ferraille aussi est un petit peu abîmée, donc je vais essayer de tout faire à la meuleuse, remettre ça à blanc. Et je pense que je commencerai par peindre mes roues, entre guillemets, pour m'entraîner. Et une fois que je serai ok, je pourrai passer à la peinture de tout mon tracteur. Donc ça sera pour la prochaine étape.